ne jamais trahir le Congo. Alobi Makambotali, la trahison. Et nous sommes pour la Corée d'Israël, aux policiers, des soldats, la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, famille Global Info, bonjour. C'est encore moi, le vôtre, Jefferme Kwete, journaliste à Mboka Congo. N'appelle si bonjour, on a un vaillant soldat na biso FRDC. Yabino yangoyo. Ba bazali ko sala ete kimia ezala na mboka malgré complicité oyo tozali victime nango à l'issue de cette guerre de l'Est, mais bazali toujours contenir na bilenge oyo bandimi pe kokende ko pesa bomo na bango corps âme énergie na bango pour la paix dans notre pays. Na pesi bino yabino yangoyo bakonzi ya mboka losako parce que bato bayebaka te soldat nde azali mokonzi. Parce que ceux qui sont soldats bundité, yo autorité va kokatela le sa côté parce que mboka kozala na kimia te. Ceux qui sont soldats bundité, kimia et kozala te na mboka. Voilà pourquoi moi je me suis fait porteur ya maloba oyo ba soldat ba kanisaka na se ngana rubimisango likolo po ezali bongo mission na biso ba panzisango. Nous devons accompagner cette génération bilenge oyo bandimi ko bunda sous le drapeau. Nous devons accompagner ces jeunes militaires, ces jeunes soldats oyo bandimi ko kufa pona ekolo. Pendant que bamisu bazali ko kufa pona basi, bamisu bazali ko se suicider pona mbongo, bamisu bazali ko bomama pona lopango, mais bango au moins bandimi ko pesa vie na bango pona babundela mboka. Voilà pourquoi avec tout respect et humilité, nazo longola chapeau nanga pona ko pesa bino lisusu mbote. Ba abonné na nga Global Info ainsi que ba vaillant soldat oyo bazali ko bunda tali boso bazali ko bunda pona kimia ya mboka na biso bozali ko bunda pona mboka na biso kasi nini ezoleka kambia même que ba soldat na biso bazo bunda kambia même que bilombe na biso bazo pesa corps âme esprit na bango kasi makambo bango zo sila te parce que cette guerre est tournure mususu guerre oyo ndenge na lobaka c'est une guerre politisée ezali guerre moko économique ezali guerre oyo ezali ko bénéficier na ba nation et belé oyo biso to traiter comme des nations sœurs. Voilà pourquoi je vous laisse suivre cet élément. Tokutani juste après. Merci de continuer hein, bozo s'abonner, bozo commenter, bozo aimer et ça la bien. Et puis ngapé en retour nazali ko comme c'est la ba soda na biso et ba encouragement ba message vous allez continuer langa pona ko yebisa ba soda na biso FRDC ba peuple congolais bazali na bino pona ko yebisa na ba kambi armée te ba congolais bazali na sima na bino pona ko yebisa na le commandant suprême le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ete ba initiative nyonso zali kozwa pona armée na biso tozali na sima na et puis pona ko yebisa pe le général ya chef d'état major na biso Christian Chiwewe. En tout cas merci pour la implication na yo tomoni ndenge nini ba soldat bakendaki kozwa soins de santé prise en charge assurée par l'état congolais kuna na Inde basali 30 jours mokoka basilisi traitement na bango ba toboka kimisu batie bango ba implant ba katani kilo boko batie bango ba implant. En tout cas coup de chapeau et puis tokobosa na te ko senga merci également na VPM na biso vice-ministre vice-premier ministre ministre de la défense nationale ancien combattant mwana mboka ya Guy Mwadjanvita bolanda élément oyo puis tokutani juste après. Merci. Organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une loi qui avait tenu compte des expériences passées et récentes de nos forces armées et l'importance géopolitique et géostratégique de la République démocratique du Congo. Mais il a en tout cas alourdi le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo par la mise sur pied de 2 chaînes de commandement et la création de nouvelles grandes unités. Il y a la chaîne de mise en condition, l'entraînement et la formation de troupes. Il y a la chaîne de mise en œuvre, l'engagement et le déploiement des unités. Et on constate bien entendu le chevauchement entre ces 2 chaînes de commandement. Au-delà de ces chevauchements, toutes ces grandes unités, la zone de défense, les corps de santé militaire, les corps logistiques,
services de communication, les services de l'éducation civique, toutes ces grandes unités-là ont alourdi un peu le fonctionnement des forces armées. Et la mise en condition et la mise en œuvre. Il faut dire que surtout en cette période d'état de siège décrété par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, je pense que l'apport de cette proposition de loi modifiant la loi organique, c'est dans le sens de pouvoir assouplir en tout cas les commandements en revenant sur une seule chaîne de commandement au sein de nos forces armées. Une fois qu'on revient sur une seule chaîne de commandement, il y aura célérité, il y aura la souplesse au niveau du commandement dans nos forces armées. Et on peut bien entendu s'attendre à des résultats très efficaces parce que ça fait beaucoup de temps en tout cas qu'on n'a pas pu endiguer, extirper tout le groupe armé suite et bien entendu à cet alourdissement de ces chaînes de commandement. Dire que les services, le corps de santé militaire par exemple, qui a échelon de division, est-ce qu'il faut toute une division au sein de l'armée pour prendre en charge la santé des militaires qui est par exemple au front? Non, je ne pense pas. Mais on peut transformer cette grande unité-là en un département au sein de l'état-major général et s'occuper de la santé des militaires au sein des unités. Et là, on va créer des grandes unités, notamment la direction générale de l'industrie militaire, parce que vous le savez, notre constitution, à son article 187, stipule que l'armée, en temps de paix, doit contribuer au développement économique, et social et culturel. Et donc, il faut créer des moyens extra-budgétaires pour que notre armée soit capable de dissuader. Et ces moyens-là, on doit le créer à travers, bien entendu, ces départements de l'industrie militaire. Et nous avons suggéré également l'ajout du commissariat des forces armées. Et ces commissariats généraux de forces armées, c'est pour, bien entendu, gérer les passations de marchés publics au profit de l'armée. Il faut dire que l'industrie militaire va permettre à notre armée d'être autonome et en temps de paix, comme le dit l'article 187 de notre Constitution, de contribuer bien entendu au développement économique, social et culturel de notre pays. Et donc, nous sommes peut-être le seul pays où l'armée attend tout du gouvernement. Mais avec le moyen alloué à nos forces armées ici dans notre pays, nous en tant qu'autorité budgétaire, sans une loi de programmation militaire, sans les ressources extra-budgétaires, il sera difficile en tout cas que notre armée puisse atteindre les résultats escomptés. Surtout en cette période d'état de siège. On va décréter l'état de siège, mais si on n'alloue pas des moyens suffisants à tous ces militaires gouverneurs, ça sera difficile qu'ils accomplissent leur mission. Vous avez vu même au niveau du Nord Kivu par exemple, le gouverneur dès qu'il est arrivé, il a constaté que la province était incapable de mobiliser 2 millions de dollars simplement le mois. Écoutez, la sécurité, elle coûte très cher. Et donc, je pense que avec cette nouvelle grande unité qu'on a proposée de l'industrie militaire, notre armée sera à mesure de pouvoir mobiliser des ressources pour gonfler un peu son budget pour son fonctionnement et même intervenir aussi même dans la rémunération. Et donc, l'armée va s'engager dans le champ, à part la Fridex, je crois, militaires engagés sur le front pour défendre les populations qui nous ont élus, nous en tant que députés nationaux, et pour défendre l'intégrité du territoire national. Je lance un message d'encouragement, un message de réconfort. Et personnellement, je fais partie de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, où nous ne ménageons aucun effort en tout cas pour pouvoir améliorer d'abord les budgets au sein de notre système de défense, mais aussi pour essayer de créer
des moyens extra-budgétaires afin d'améliorer les conditions sociales de nos militaires, mais aussi, une fois que cette proposition de loi modifiant et complétant la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées, une fois qu'elle est adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, je pense en tout cas que tous les moyens qui seront alloués à nos forces armées avec une seule chaîne de commandement, en tout cas, nos militaires seront bien pris en charge et sur le plan matériel. Et donc, après cette loi, je suis encore en train de travailler sur la loi portant statut du militaire, où il faudra en tout cas insister sur l'amélioration des conditions de vie de nos militaires. Et donc, c'est un message d'encouragement. Nous sommes de cœur avec vous, et moi-même en tant qu'un ancien compagnon d'armes, je servis le pays sous les drapeaux et je continue à les servir même au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes à Kinshasa. Question de soutenir l'armée congolaise, question de soutenir nos vaillants soldats de la FARDC. Il y a une marche de soutien qui est organisée aujourd'hui. Voilà, nous sommes mercredi 17 juillet 2024, mesdames et messieurs. Question d'accompagner et de soutenir nos vaillants soldats de la FARDC. Une marche a été organisée aujourd'hui pour les comptes du CRIC avec Madame Stéphanie Mbombo, comme vous le remarquez. On a vu sur les Congolais, ma vraie compatriote, armée la biso, na posta, la réussite, il y a la FARDC na biso, il faut marcher, pour soutenir pour la Kisabamouette, les Congolais, les Guinois, les Alinabilo, quand même que posa musika, on a fond aux autres de la casse, biso awa, ensemble la vie.
Mano, la miniature. Ah, mais ça, Mano débordé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que Boutou Kolanda Bongo, avec beaucoup d'attention, élément Oyo, te proposa qui nous va FARDC. Nous, on s'est dit médias d'accompagnement des actions du chef. Nous, on s'est dit médias d'accompagnement de la force. Il y a FARDC. Tu peux accompagner les soldats de la FARDC. Kino Nasuka. Tu peux accompagner les Kino Bakolonga Kabitumba Oyo. Sur le plan politique, côté Obiso Tozali Kobunda, ba politique Bazali Kobunda, kokena ba négociation, kokena ba lobbying. Parce que de l'autre côté, ba Bazali na fort Bazali Kobunda et puis toko soutenir bango pour que guerre Oyo ici là. Bon tu kobo na ba marche ça les belé presque sur toute l'étendue. Question d'accompagner, d'encourager ces vaillants soldats. Et Nicolas qui ça a été Tozali ko porter bino au cœur. Toko bunda tumba Oyo physiquement, moralement et puis spirituellement. Nzamba Rosana Biso, toko remporter Tumba parce que si aujourd'hui nous sommes un pays béni, une nation remplie de richesses, c'est Dieu qui a voulu que Tozana comme richesse. Moutouma na makasi leto na maele na ko sala diamant. Moutouma ko sala cuivre, ko sala cobalt, manganèse, zinc, quoi encore? Ce qui biso tozana ngo ezali volonté divine ya Nzambe. Voilà pourquoi Nzamba kozana ngamu na biso, nous allons remporter haut les mains cette guerre et puis qui met kozonga na partie est ya mboka na biso et puis sur toute l'étendue de la République. Merci Nabilo Bozali Kebele pour na Rolanda biso. Merci pour la confiance et fidélité Bozali Kopesa et surtout Nangai Jeffer Mekwete, jeunesse mboka Congo, Molobeli ba FARDC. Merci beaucoup pour la confiance Bozali ko sala ta Bozali ko s'abonner, ko renouveler pe ba commentaire basé Bozali ko sa pe malamu. Ba soda o balanda ka biso, coup de chapeau na bino parce que Bozali ko assurer sécurité na biso sur toute l'étendue. Bilonde Bozali source, Bozali poumon, il y a sécurité et Bozali poumon, il y a non balkanisation, il y a beaucoup de parce que ceux qui les ont politiciens ba meki ko ndima. Donc na balkanisation, Bilonde Bozali ba élément liboso oyo boko bunda pour mettre fin et puis pour na côté les mela et lokwana et simbate et ça les m'a pété. Merci beaucoup, tout prochainement même plaisir, même ambiance, merci et bye bye.